Alors c'est pas moi qui ai choisi le Pakistan, c'est Thomas Delfino qui a choisi le Pakistan. En fait, il rêvait d'aller faire du freeride dans des montagnes encore plus engagées que ce qu'il avait l'habitude de faire. Et le Pakistan, c'est vraiment une des dernières frontières à explorer en freeride. Il n'y a quasiment rien qui a été fait là-bas. Beaucoup d'alpinisme ou d'expédition, mais en freeride, presque rien, quoi. Parce que c'est très dur d'accès, c'est loin, il faut marcher des jours et des jours pour arriver au pied des faces et tout. De manière assez carrée, hein, on va dire, parce qu'on avait tous conscience que le matos, ce serait super important une fois sur place. Parce qu'on était vraiment en autonomie, il fallait qu'on porte tout ce dont on avait besoin, dans des conditions dures. Donc t'as pas envie d'avoir froid ou soif ou du matos qui pète ou du machin. Donc on a tous vachement bien préparé notre matos. Et la préparation physique, là c'était plus complexe pour moi parce que je m'étais pété le ligament croisé du genou. Et donc j'étais un peu en fin de rééducation. Et donc voilà, j'étais pas au top de ma forme, j'avais pas fait beaucoup de montagnes, j'avais pas pu beaucoup faire de rando, de préparation ni rien. Donc j'ai un peu galéré physiquement là-bas. Ouais, ben franchement, non mais en revoyant comme ça, il y avait plein de moments très durs. Mais il n'y a pas un moment que j'ai pas aimé, quoi. Même quand j'étais malade, par exemple, à un moment j'ai eu un peu le mal des montagnes. Donc je ne servais à rien, j'avais des nausées, j'arrivais pas à manger, je toussais tout le temps. Donc on peut dire que c'est un moment dur, mais moi je l'ai bien vécu parce que j'étais prêt à en chier, quoi. J'étais vraiment prêt à ramasser encore plus que ce qu'on a ramassé. Donc j'ai trouvé presque le voyage facile comparé à ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à partir au charbon, quoi. Pour moi, le moment le plus incroyable, c'est quand on a passé ce col au milieu du voyage, qui vraiment était un point de non-retour entre deux vallées. Et une fois que ce col passait, on ne pouvait plus revenir en arrière et on devait faire toute une grande boucle pour rentrer chez nous. Donc c'est comme si tu débarquais sur une nouvelle planète un peu inconnue. On ne savait pas du tout ce qu'il y avait derrière le col, on ne savait pas à quoi ressemblaient les montagnes, on n'avait même pas de photo de l'endroit, tu vois. Et on ne savait pas comment étaient les faces, les glaciers, on ne savait pas si on pourrait passer de l'autre côté, s'il y avait des crevasses partout ou pas. C'est vraiment l'exploration, l'inconnu. Et quand on s'est retrouvé en haut du col, à l'endroit où tu n'as pas envie de rester, parce qu'en plus il commençait à faire moche et tout, ben là c'était vraiment le moment le plus émouvant, je pense. Ouais, c'est une belle histoire d'amitié, c'est clair, parce qu'il y a des gars qui se connaissaient à la base, avant le voyage. Moi je connaissais Thomas et Léo. Et il y a d'autres gars qui ne se connaissent pas du tout. Il y avait 2 guides de haute montagne avec nous, il y avait 2 caméramans. Et il a fallu apprendre à vivre ensemble très rapidement parce que tout de suite on était dans des conditions difficiles. Et c'est un peu, moi je vois ça un peu comme une famille dans le sens où tu ne choisis pas ta famille. Tu es obligé d'être ami avec ta famille ou tu es obligé d'aimer tes frères et sœurs. C'est pas que tu es obligé, mais c'est comme ça. Et là c'est pareil, c'est que tu ne choisis pas. Mais comme tu es dans la même galère, dans le même bateau, tu es obligé de te serrer les coudes, de t'entraider et tu développes une relation d'amitié mais assez familiale. Et ben franchement, j'ai pas du tout pensé à ça. J'ai pas pensé à un message, j'ai juste voulu transmettre une petite portion des émotions qu'on a vécues quand on été là-bas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, quand je suis rentré du trip, avant de commencer le montage du film et tout, mes potes disaient alors c'était comment le Pakistan? C'était fou, mais tu peux pas vraiment leur expliquer parce que là-bas, le paysage, l'endroit, l'atmosphère, les sensations, c'est tellement différent d'ici, tellement un autre monde. Vraiment, pour moi, on était sur notre planète quoi, pendant un moment. Qu'au final, le film, il sert un peu à ça au final. Il sert à faire voir à mes potes, à nos potes, comment c'était cette expé. Et si ça plaît au plus grand monde, tant mieux quoi.